Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Il était une photo. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir non pas une, mais 4 cartes postales de l'usine de Romba. On commence avec les 2 premières qui présentent les hauts fourneaux avant et après la Grande Guerre. Voici la première carte postale datant de 1911. Et voici la deuxième, datant cette fois de 1925. Grâce à ces 2 cartes postales, on peut voir l'évolution qu'il y a eu après la Première Guerre mondiale. En effet, l'usine de Romba est passée de 7 à 8 hauts fourneaux et leur numérotation est devenue particulière. Avant la guerre, la ligne des hauts fourneaux se lisait par l'ouest à partir du numéro 1 jusqu'au numéro 7. Mais après la guerre, l'ancienne usine allemande, devenue française, inaugura en 1920 un 8e haut fourneau. C'est alors que, faute de place dans le prolongement est, le 8e haut fourneau fut édifié juste devant le numéro 1. Tout le monde prit donc l'habitude de nommer la batterie des 8 hauts fourneaux en commençant par le numéro 8 et en continuant vers l'est du numéro 1 au numéro 7. Aujourd'hui, tous les hauts fourneaux ont disparu, dont le dernier a été dynamité en 2000. On poursuit cette émission avec les 2 autres cartes postales allemandes datant du début du XXe siècle et évoquant la cimenterie de Romba-Amnéville. Sur cette première carte postale, nous pouvons voir une usine sidérurgique et métallurgique complète. Celle-ci se prolonge d'une cimenterie édifiée en 1899-1900 sur les territoires communaux de Romba et d'Amnéville. Celle-ci utilisait certains sous-produits des hauts fourneaux, comme le laitier, dont on avait déjà parlé dans une émission précédente, mais également des pierres calcaires de Jaumont, profitant ainsi de la proximité des carrières à Malencourt-la-Montagne. Cette cimenterie moderne fabriquait non pas du ciment dit naturel, c'est-à-dire à partir de la cuisson à température modérée d'un calcaire marneux naturel, mais du ciment dit artificiel, appelé Portland, car inventé là-bas aux États-Unis. Celui-ci est fabriqué à partir d'un mélange de calcaire broyé et d'argile cuit à une température de l'ordre de 1450 degrés dans d'immenses fours rotatifs. Un mélange appelé clinker, lui aussi à nouveau broyé avec une petite quantité de gypse, voire du laitier provenant des hauts fourneaux. Cette carte postale montre justement les fours à clinker. Passons maintenant à la dernière carte postale où nous pouvons voir une cimenterie composée de plusieurs autres unités. Datant de 1906, elle montre au premier plan du calcaire broyé, mais surtout, un peu en arrière, les ouvriers du four à chaud, une chose peu commune et très intéressante pour l'époque. Voilà, cette émission est terminée. On vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Il était une photo où nous reparlerons de l'usine de Romba.